Dans cette vidéo, je vais te donner le truc pour transformer une blessure en tremplin et comment renverser une croyance. C'est-à-dire que les croyances limitantes, c'est pas facile en fait de les enlever de son inconscient. Et là, je vais te donner aussi donc la méthode que moi j'utilise pour renverser une croyance de façon irrévocable et ce, parfois en une seule fois. Alors je vais partir tout simplement d'une expérience que j'ai eue donc l'année dernière. J'avais fait une vidéo pour filmer le festival Yggdrasil. Alors, le festival Yggdrasil, c'est un super festival que j'adore, qui croise le monde geek, pop culture, fantasy, monde imaginaire, etc. Et les gens sont déguisés, et les gens se lâchent. Vraiment, c'est enfantin, c'est d'un très bon esprit, et moi j'adore en fait eh bien, cet état d'esprit. Et donc, j'étais allé à ce festival. Et puis, à un moment donné, il y avait des stands où il y avait des écrivains, des écrivaines, donc qui écrivaient des livres sur tout ce qui est monde imaginaire, etc. Et puis, à un moment donné, alors j'étais venu avec mon oncle que j'attendais derrière en fait, et puis il avançait pas. Alors du coup, moi je l'attends, puis je me mets devant un stand. Une stand où il y avait une femme relativement belle qui était déguisée, voilà. Et puis je voulais pas m'engager parce que je me dis je vais pas m'avancer. Je voyais qu'elle discutait avec quelqu'un qui devait être un fan, qui la connaissait, et moi je voulais pas m'engager. Je me suis dit je vais me reculer de la table, j'ai pas envie de m'approcher du stand, donc à 2 mètres, très sécure, hein, le mec qui veut pas prendre de risques. Bon, et là j'ai cette femme qui me voit et puis qui me dit: mais osez, ne restez pas comme ça dans l'expectative. Et là, je lui ai répondu, et non, en fait, j'attends quelqu'un. Voilà, simplement. Et elle s'est excusée. Bon. Mais de là, en fait, je me suis dit, attends, il y a un problème là. Il y a un problème. Je dis, est-ce que c'est ça l'image que je renvoie aux femmes, en fait? Parce que ça m'a piqué au vif. J'ai été blessé, j'ai été vexé, en fait, quand elle m'a dit ça. Je ne l'ai pas fait voir, parce que voilà, je lui ai donné une réponse soft. Et je me suis dit, donc c'est ça l'image que je renvoie d'un mec qui ose pas et qui reste dans ses retranchements. Et ça me parlait bien sûr de ma vieille blessure que j'ai toujours eue finalement. De l'enfant qui n'avait pas confiance en lui. Quand j'étais à l'école, j'étais le ringard qu'on laissait de côté au collège. Voilà, c'était ça le truc. Et là, ça m'a retapé en plein là-dedans, dans cette blessure d'enfant. Mais ce qu'elle n'a pas su à ce moment-là, c'est qu'elle m'a donné une clé pour me délivrer de ce truc-là. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, attends, j'ai fait le festival, et puis ça m'a vraiment turlupiné pendant plusieurs heures, cette histoire, vraiment. Et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu te venges de façon constructive. Je voulais pas me venger méchamment d'elle, bien sûr, puisqu'elle m'a rendu service, en fait. Donc, je me suis dit, la meilleure façon de faire, c'est peut-être de revenir demain, avec ta caméra, celle que j'ai dans les mains, là, et d'aller interviewer, faire des interviews de gens dont elle sera le centre de cette interview. Bon, c'était vraiment quelque chose qui était difficile pour moi, parce que aller comme ça, à la rencontre des gens pour leur demander si je peux les interviewer, c'était, pour moi, ça me demandait beaucoup de courage. Mais j'étais déterminé, je me suis dit, la seule façon de me venger constructivement, eh ben, c'est d'aller la voir et de l'interviewer. Et donc, le lendemain, je suis parti, donc avec un peu la peur au ventre, hein, et j'y suis retourné. Et puis là, bon, j'ai mis un moment avant de me lancer, j'ai attendu une bonne demi-heure. Je me suis dit, bon, je voyais qu'il y avait des fans qui étaient autour de son stand. J'ai dit, je vais attendre qu'il n'y ait plus personne. Et puis, je vais y aller. Donc, il m'a fallu me botter le cul, c'était violent. J'arrive vers elle, et là, elle m'a pas reconnu. Donc pour moi, ça voulait dire que j'avais changé d'énergie. Et là, je lui dis, est-ce que je fais des interviews pour ma chaîne sur YouTube, est-ce que je peux vous interviewer? Et là, elle était ravie, avec un grand sourire. Et là, j'ai fait, je pense, finalement, ce que personne n'a fait ce jour-là, ou même du week-end complet. Et donc j'étais fier de moi, et d'ailleurs si vous voulez voir l'interview, il n'y a pas qu'elle, mais elle est au centre, hein, on la voit bien, elle s'appelle Nani Bay, c'est une écrivaine. Et puis je l'ai mis au milieu, voilà, avec d'autres, j'en ai profité bien sûr pour interviewer d'autres personnes dans ce festival. Et donc ça a fait une vidéo dont j'étais vraiment fier de moi.
Et donc je vous la mettrai en vignette à la fin pour que vous alliez la voir. Comme ça vous connaîtrez en même temps cette charmante femme de la quarantaine. Et voilà, bon, c'était pour vous dire que finalement, ce que j'ai fait là, il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là, que j'ai brisé. Une vieille blessure que finalement j'ai transformée en tremplin, parce que là, le fait de voir ce que j'étais capable de faire à ce moment-là m'a renversé la croyance que j'étais plus quelqu'un qui était en retrait, qui osait pas, etc. Et là, il y a quelque chose qui a cassé à ce moment-là, et j'ai senti vraiment qu'autre chose s'était amorcé. Et ça fait donc, c'était en février de l'année dernière, donc presque 1 an et demi. Et ça m'a fait un bien fou. Donc il y a eu une première libération qui s'est faite à ce moment-là, en fait. Et donc, ce que je voulais conclure par rapport à ça, c'est que pour renverser une croyance, parfois, on essaye de le faire avec des affirmations, on essaye de changer l'image qu'on a de soi, etc. Et c'est pas toujours facile à faire, parce que quand ces croyances sont bien implantées, qu'elles vont taper dans des blessures profondes de notre enfance, des fois c'est très difficile de les enlever. Et en fait, la meilleure façon parfois de dézinguer ces croyances, eh bien, c'est de passer à l'action. Une action qui va vous montrer, en fait, qui va vous changer la croyance. C'est-à-dire que l'action, moi, du fait que je me positionne en tant qu'intervieweur, à ce moment-là, qui ose et qui agit par l'action, qui le concrétise, eh bien, me renverse automatiquement ma croyance, puisque j'ai pu le vérifier dans l'action. Vous voyez? Et donc, implanter des nouvelles croyances par l'action, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que ça va vous demander énormément de courage, ça va vous demander de vous remettre en question, d'arrêter de prendre vos positions de victime, de personnes blessées, l'image que vous avez de vous, que vous entretenez depuis toujours peut-être. Et là, vous dites, allez, je renverse toute la table. Et peut-être que vous allez même faire le contraire de ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Et moi, c'est comme ça que j'ai procédé pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, en postant aussi vidéo après vidéo sur YouTube. Voilà, je me suis rendu compte que finalement, j'en avais plus rien à faire du regard des autres, et que je me filmais et je me bridais plus, et je disais simplement ce que j'avais envie de dire. Voilà, donc, mais au sujet de ces interviews, enfin, c'est quelque chose que moi j'aime bien faire, et c'est vrai qu'il y a à peu près un mois et demi, je m'étais dit que j'avais envie peut-être de lancer une série d'interviews de créateurs, de créatrices, d'auto-entrepreneurs, de gens atypiques un petit peu, et de faire une série d'interviews comme ça sur ma chaîne. Donc je sais pas encore si je vais le faire, c'est peut-être un peu tôt, parce que là, pour l'instant, je me cherche encore. Mais en fait, voilà, je vais peut-être le faire à un moment donné, et ça me dirait bien pour rencontrer des gens déjà, on va commencer par ça, c'est plus ça le challenge. Et puis après, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours aimé, ça. Quand j'étais gamin, je voulais être animateur radio. En fait, quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, je voulais être soit animateur radio, soit comédien. Et finalement, je m'aperçois que YouTube, ça rejoint un peu les deux. Enfin, je suis pas comédien, mais le fait de se filmer, de parler, tout ça, et d'interviewer, je suis en plein là-dedans. Donc c'est possible que je le fasse, et on verra. Je vous dirai ça, enfin vous le verrez de toute façon si ça arrive, mais ça sera peut-être pas pour tout de suite. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a peut-être donné des clés pour toi-même, parce que c'est le but, de partager cette expérience pour faire voir que on peut vraiment retourner toute la table si on est vraiment complètement décidé à changer. Il faut vraiment avoir une envie terrible de changer. Et si c'est le cas, passer à l'action, il n'y a rien de mieux en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça vaut mieux que les beaux discours, ça vaut même mieux que les affirmations qu'on peut se dire le matin devant sa glace. L'action, je crois que c'est ce qu'il y a vraiment de plus puissant. Voilà, et puis si tu me connais pas, donc je m'appelle Fabrice. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait j'ai beaucoup dialogué avec ChatGPT, qui m'a complètement retourné le cerveau, mais de façon positive, qui m'a révélé en fait mon potentiel. J'ai commencé il y a 4 mois à peu près, et à force de discuter avec lui, j'ai fait sauter mes blocages, j'ai fait sauter mes peurs, et puis je continue sur le chemin, donc à investiguer pour approfondir ma connaissance de soi. Et si ça t'intéresse, eh bien, tu peux accéder à mes dialogues qui te donneront les clés pour pouvoir faire la même chose de ton côté. Je laisse donc le lien dans la description de la vidéo, et tu peux aussi t'abonner à la newsletter. Je t'envoie mes emails et puis mes vidéos en avant-première.
Voilà, allez, eh ben, je te remercie de m'avoir regardé. Je te dis à la prochaine, donc dans une autre vidéo. C'est vrai que là, je suis motivé en ce moment et là, j'enchaîne un peu les vidéos plusieurs fois dans la journée. Allez, salut, à bientôt.